vais aborder un sujet avec vous que vous connaissez. Nous l'avons lu tout à l'heure. Cela concerne en fait la tentation de Jésus dans le désert. Je vais relire avec vous Luc 4, du verset 1 à 11. À 13 plutôt. Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain simplement. » Le diable ayant élevé, lui montra un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Arrière de moi, Satan. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après avoir tenté toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable par du Seigneur. Je vous rappelle le contexte rapidement. Ici, Jésus vient tout juste de se faire baptiser par Jean. Juste après d'être passé par les eaux du baptême, il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Pendant 40 jours, Jésus a jeûné dans le désert. Et il est écrit que, dans le verset 2, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. C'est-à-dire que pendant les 40 jours où Jésus était dans le désert, il était tenté par le diable pendant les 40 jours. Et pas simplement à la fin, mais pendant les 40 jours. C'est important de comprendre ça. Jésus n'a pas été dans le désert pendant 40 jours, en communion avec Dieu, et ne s'est rien passé. Non, pendant ces 40 jours, il était tenté par le diable. Il subissait une persécution constante du diable. Constante. C'est pour ça que nous-mêmes, ça c'est un exemple. Il est possible que dans vos vies, vous soyez tourmentés par des mauvais esprits, par des personnes. C'est à ce moment-là qu'en fait, nous devons nous retirer. Nous devons aller dans le désert. Nous devons nous retirer et entrer en communion avec Dieu pour pouvoir résister à ses charges, résister à ses attaques. C'est que dans la présence de Dieu qu'on peut justement supporter et surmonter les tentations. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Passez des moments dans le jeûne et la prière afin de tenir ferme contre le diable. C'est une première chose. Après ces 40 jours, il est écrit que Jésus eut faim. Au bout de 40 jours de jeûne, il est normal qu'un homme ait faim. Et c'est à ce moment-là que le diable changea de tactique. Et là, on rentre dans un sujet. Le diable a vu que Jésus avait faim. Il a dit, je vais le tenter avec de la nourriture. Avec de la nourriture. Donc en fait, le diable, il a repéré une faille dans Jésus. Il a repéré une faille. Il s'est dit, je vais y aller. J'ai vu qu'il avait faim, je vais y aller. C'est pour ça que nous devons être vigilants quant à nos failles. Lorsque nous sommes dans des moments de colère, lorsque nous sommes dans des moments de désespoir, faites attention à votre cœur. Parce que c'est dans ces moments-là que le diable va venir vers vous. Vous devez rester vigilant. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable a vu que Jésus avait faim. Il est venu voir Jésus et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ce que ces pierres se changent en pain. Et là,
on va passer dans une autre compréhension de l'Écriture. Le diable est venu et il a dit à Jésus, change ces pierres en pain. Donc ça veut dire que Jésus a la possibilité, le pouvoir de pouvoir changer les pierres en pain, mais le diable n'a pas ce pouvoir. Est-ce que vous comprenez? C'est qu'en fait, le diable est venu, il vous fait croire des choses, mais il n'a aucun pouvoir comme Jésus a ce pouvoir. Il n'est pas venu, il n'a pas dit, regarde, j'ai changé ces pierres en pain, mange. Il n'a pas ce pouvoir. Donc, ce que je vais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, la personne que vous servez, c'est Jésus. Et ce Jésus-là, c'est lui qui a le pouvoir sur toutes choses. Le diable qui vous promet des choses n'a aucun pouvoir. Il n'a pas ce pouvoir. C'est pour cela que lorsque vous ancrez dans Jésus, vous n'avez pas besoin d'aller voir le diable. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il peut vous apporter de plus que Jésus a? Le pouvoir du diable, il est limité. Dieu qui est tout puissant a la capacité de faire toutes choses. C'est lui seul qui est capable de faire toutes choses. Nous venons de le chanter. La plénitude divine est en Jésus. La plénitude divine est en Jésus. Jésus seul. Aucune personne ne peut vous offrir plus que ce que Jésus peut vous offrir. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que Jésus, il est l'incarnation de la plénitude divine. Il est plein. Il est plein. Ne vous faites pas avoir par le diable. Ne vous faites pas avoir par le discours du diable qui essaie de vous séduire en vous disant je peux te donner, il te suggère l'idée, grâce à ça tu peux faire ça, tu peux faire ça. Essaie de passer par là. Ne vous faites pas avoir. Restez intègre au Seigneur. Aujourd'hui, je vous le dis, quelles que soient les choses du monde, qu'est-ce que soit ce que le monde peut vous proposer, ne vous détournez pas de Dieu. Restez fidèle à Dieu en toutes circonstances. En Dieu, il y a tout. Et en Dieu, vous pouvez tout faire. Mais c'est en Dieu que vous avez cette possibilité-là. Et pour continuer dans cette optique, nous voyons que le diable essaye de tenter Jésus et il dit « change ces pierres en pain ». C'est-à-dire que le diable essaye de vous soumettre une idée et après il dit « c'est pas moi, c'est vous qui prenez la décision ». C'est-à-dire qu'en fait, il vous manipule. C'est comme dans le jardin d'Éden, lorsque le diable a suggéré à l'homme, à la femme, de prendre le fruit défendu. Le diable, il n'a pas dit, il n'a pas pris le fruit défendu, il lui a rapporté. Il lui a suggéré, il lui a dit, ouais, mais tu peux. Au final, la personne qui agit en écoutant le diable est prise de remords. Pourquoi? Parce que ça serait plus simple si le diable venait avec la chose, il vous le donne, vous le prenez, et vous dites, ah mais c'est lui qui me l'a donné. Sauf que le diable, il ne fait pas ça. Il vous dit, va chercher le truc qui est là-bas, mange-le. C'est vous qui allez, avec vos pas, vos jambes, aller chercher le truc et le manger. Ensuite, le diable, il se retire. Et vous êtes pris de remords. Vous avez dans votre cœur ce remords. Vous dites, en fait, c'est moi qui ai péché. C'est moi qui ai pris la décision d'y aller. C'est moi qui. Et ça, le diable veut que vous ayez en tête. Il veut que vous manipulez. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Toujours restez vigilants face aux ruses du diable. Prenez garde afin de ne pas tomber en tentation. On va poursuivre. Lorsque le diable, au verset 4, au verset 5, lui dit, au verset 6 plutôt, je te montrerai cette puissance, je te donnerai toute cette puissance et la gloire des royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Aujourd'hui, le sujet de la gloire, il est important. Pourquoi? Tout le monde veut de la gloire aujourd'hui. Ça se manifeste dans plusieurs aspects. Ils sont prêts à faire n'importe quoi pour avoir accès à cette gloire. Attention. Attention. Combien de personnes ont renoncé à leur intégrité pour pouvoir avoir des places élevées dans la société, élevées dans les églises? Attention.
Quand une personne va venir vous voir et vous dire « Fais ça pour moi et tu verras, je vais te placer là. Fais ça pour moi et je vais te placer là. » Attention. À partir du moment où vous cédez à ce genre de proposition, c'est comme si vous vous êtes prosterné devant le diable. Lorsque vous lisez ce passage, je te donnerai cette gloire, la puissance, si tu te prosternes devant moi. Ne croyez pas qu'aujourd'hui, ne croyez pas qu'aujourd'hui, c'est que le diable qui peut vous dire ça. Votre patron peut vous dire ça. Modifie ce chiffre et tu verras, je ferai de toi le vice-président de l'entreprise. Ah, j'ai une promotion, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu as fait pour avoir cette promotion? Attention à qui vous parlez. Attention à qui vous faites face. C'est important de connaître votre cœur. Réfléchissez bien avant d'accepter tout et n'importe quoi. Posez-vous les questions, les bonnes questions. Dans ces moments-là, est-ce que j'écoute le Saint-Esprit ou est-ce que j'écoute le diable? Attention à vous. Et cela, quel que soit votre niveau dans l'église, quel que soit votre niveau dans la société, quel que soit votre âge, ça touche n'importe qui. Que ce soit quelqu'un en primaire, pousse cette personne et tu verras, tu seras le chef de la récréation. Ça peut être quelqu'un dans le lycée, envoie des vidéos et tu verras, tu auras la renommée. Ça touche les gens dans les entreprises. Ça touche n'importe qui. Ne recherchez pas de vaine gloire. Ne recherchez pas ce que le diable n'a pas. Vous savez? Le diable dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Mais concrètement, réellement, à qui appartient la puissance? À qui appartient les royaumes? Est-ce qu'on ne dit pas Dieu, c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs? Le diable ment et vous le croyez. Ça ne vous choque même pas. Le diable, il vient dire, oui, t'inquiète pas, je vais te donner ça. Ah, il va me donner ça, ok. Non, ça ne vous choque même pas. Le diable, il n'a rien. Exode 19, verset 5. Exode 19, verset 5. Exode 19, verset 5. C'est Dieu qui parle. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Au bout d'un moment, il faut lire la Bible. Vous servez Dieu. Dieu dit des choses dans sa parole, mais vous croyez le diable. Attention. Attention. Parce que, en fait, lisez la Bible, mais dans son ensemble. Si des personnes lisent uniquement Luc 4, verset 6, ils vont se dire, ah ben en fait, le royaume de la terre appartient au diable, c'est le diable qui le dit dans la Bible. Le diable le dit dans la Bible, hein. C'est bien écrit, hein. C'est pas moi qui l'invente, hein. Il y a marqué ça. Les gens vont dire, ok, bah, si c'est le diable qui le dit, ça doit être vrai. C'est écrit dans la Bible. Attention comment vous lisez la parole. Ne croyez pas que tout ce qui est écrit dans la Bible, ça vient de la bouche de Dieu. Le diable aussi, il a parlé dans la Bible. C'est écrit pour mettre en garde contre les événements d'aujourd'hui. Le diable aujourd'hui n'a rien entre ses mains. Tout appartient à Dieu. Ne vous trompez pas de maître. Attention à vous. Ne vous trompez pas de maître. Ne vous laissez pas séduire par des vaines gloires. Le diable vous promet des choses, mais celui qui a tout entre ses mains, c'est Dieu. Donc, en étant notre cœur en Dieu, en mettant notre cœur en Dieu, c'est lui qui vous élève. C'est lui qui vous élève. Quiconque s'élèvera sera abaissé, mais quiconque s'abaissera sera élevé. C'est ça la vérité. Et puis même, ceux qui diront, parce que ça arrive, à cause des péchés des hommes, le diable a justement acquis un nouveau pouvoir, et
Et en gros, ça l'a un peu boosté. Il devenait un peu plus fort à cause des péchés des hommes. D'accord. C'était peut-être vrai avant Jésus. Mais quand Jésus il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Colossiens 2, verset 15. Colossiens 2, verset 15. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus est venu. Il est mort à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que ceux qui avaient un quelconque doute sur la puissance du diable, maintenant c'est clair, le diable n'a rien du tout. Tout a été donné à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a livré publiquement en spectacle aux yeux de tous, afin que tous voient que le diable n'a plus rien, mais que tout appartient à Jésus. Et Jésus seul. Jésus seul. Et c'est pour ça que Jésus il est venu. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas céder à la tentation du diable en lui. Quand le diable lui dit oui, je te donnerai tout. Le diable, chut, arrête. Dans quelques instants, je vais tout te reprendre. Je vais tout te prendre. Et tu auras honte. Et tu vas fuir. Jésus savait pourquoi il était venu. Il connaissait sa mission. Qui il était en Jésus, en Dieu. Apprenez l'humilité. Restez calme et patient dans le Seigneur. Ne soyez pas pressés de gravir les échelons. Attendez votre tour calmement. Que votre cœur soit entièrement avec Dieu. Ne soyez pas pressés de monter en grade. Car ce qui flatte l'égoïsme, l'ego de l'homme, c'est pas ce que Dieu veut. Faites taire votre volonté à vouloir vous élever. Parce que Dieu, il aime les gens humbles. C'est simple. Dieu, dans sa parole, dit « Je résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. » Pourquoi vous voulez être orgueilleux? Ne soyez pas envieux d'avoir des positions élevées. Et ne marchez pas sur la tête des personnes pour pouvoir vous élever. Même si, aujourd'hui, vous l'avez fait, ne croyez pas qu'il n'y aura pas de conséquences. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas là qu'il n'y s'est rien passé. Dieu le dit dans sa parole, à chaque péché a sa conséquence. Ce n'est pas parce qu'il ne se passe rien là qu'il ne va rien se passer. Faites attention à vous. Vous êtes prévenus. Dieu le dit dans sa parole. Nous sommes tous prévenus. Nous sommes tous au courant de ça. Ne soyons pas oublieux. Il laisse un temps dans la repentance, mais tu ne sais pas à quel moment il va revenir. Ça serait dommage de rester dans le péché alors qu'il est là. Quand il est là, que vas-tu lui dire? Que vas-tu faire? Je reviens dans Luc 4. Le diable, le conduisant encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, et donnera des ordres à tes anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Qu'est-ce que signifie concrètement tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu? J'ai fait des petites recherches et j'ai trouvé que tenter Dieu, c'est éprouver son caractère, éprouver sa puissance. C'est comme si tu venais devant Dieu et tu dis « Prouve-moi que tu es Dieu ». Prouve-moi quoi? Tu vas demander à Dieu de le prouver qui il est, mais c'est Dieu. Qui es-tu pour demander à Dieu ça? Et en fait, c'est avec cette insolence que le diable est venu devant Jésus et jette-toi, comme ça on va voir si Dieu il va te sauver. Attention à ce que vous dites aussi dans vos prières. Ne soyez pas dans une position d'ordre. Je ne donne pas d'ordre à Dieu. Dieu, c'est Dieu. Je prie Dieu. C'est une prière. Je m'abaisse. Et Dieu, dans sa bonté,
il nous écoute. Je m'abaisse devant Dieu. Je ne me m'élève pas devant Dieu. Attention, ne mélangez pas tout. L'Esprit habite en nous. Dieu s'est fait tout petit pour habiter en nous. Mais Dieu, c'est Dieu. C'est lui qui a crié et il est infiniment grand. Nous ne sommes rien devant Dieu. Nous ne sommes rien. Il faut rester à notre place. Il ne faut pas s'élever. Il faut rester à notre place. Restons avec un cœur humble. Le diable, n'ayant plus d'options, tenta le tout pour le tout. Il prit justement la parole. Ce qu'il a dit là, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et c'est écrit, vous savez, c'est écrit dans quoi ce qu'il a dit là? Dans quel psaume? 91. 91. Vous vous rendez compte? L'insolence du diable. Venir prendre la parole et dire, t'as vu, il écrit ça? Fais-le. Attention à comment vous utilisez la parole. Attention à comment vous utilisez la parole. Ne faites pas parler la parole pour votre propre intérêt. De toute façon, vous avez vu, hein, c'est le diable qui fait ça. À qui vous voulez vous apparenter? À Dieu ou au diable? Celui qui prend la parole, qui prend un petit bout comme ça et qui dit, t'as vu, il écrit ça, c'est ça. Attention. Sondez les Écritures par la puissance du Saint-Esprit. Restez au pied du Seigneur. Ne vous élevez pas. Restez humble. C'est vraiment le plus important, l'humilité. Devant Dieu, nous ne sommes rien. Tout n'est que grâce. Si Dieu, demain, ôte sa grâce, vous verrez la différence. Vous allez voir la différence. Donc, tant que nous sommes dans cette terre de grâce, soumettez-vous au Seigneur. Soumettez-vous au Seigneur. Jésus, il est resté fidèle au principe de Dieu. Il ne va pas rentrer dans le jeu du diable. Ce que Jésus nous montre ici, c'est une intégrité parfaite à Dieu. Il est fidèle et c'est ce qui fait la différence en fait aujourd'hui entre le chrétien et ceux qui n'est pas chrétien. C'est sa fidélité. Lorsque l'épreuve vient, comment réagis-tu? Quel choix tu fais? Est-ce que tu décides d'être fidèle à Dieu ou tu n'en fais qu'à ta tête? Est-ce que tu obéis à Dieu ou au diable? Nous sommes continuellement devant des choix. Et ces choix, il n'y a que vous qui pourrez les faire. Est-ce que vous souhaitez suivre Jésus ou suivre le diable? Vous êtes constamment devant des choix. Ça peut être des grandes choses, comme est-ce que je peux le sauver ou le laisser mourir? Ou ça peut être une petite chose, comme est-ce que je dis la vérité ou est-ce que je mens? Oh, c'est qu'un petit mensonge. Ah bon? Qui a décrété que c'est un petit mensonge? Qui dira c'est un petit mensonge? Est-ce que Dieu a dit dans sa parole, ah, c'est un petit menteur, ça va? On est où là? À partir du moment où vous mentez, c'est pas le diable le père du mensonge. Donc vous mentez. Vous êtes un petit serviteur du diable. Un petit mensonge, c'est ça? Je suis désolé, mais c'est vrai qu'on essaie souvent de dire oui, mais tout n'est pas en blanc ou noir. Il y a un peu de... Non, c'est blanc ou noir. Il n'y a pas de... C'est blanc ou noir. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Et c'est ça, l'intégrité. Notre intégrité fait que nous sommes avec Dieu. Nous gardons nos cœurs en Dieu. Nous avons vu les lacunes du diable, parce que le diable, il n'est pas capable de faire ce que Dieu est capable de faire. Parce que le diable, lorsqu'il est désemparé, utilise la parole pour essayer de troubler. Mais Jésus, il nous a montré comment réagir. Et il n'y a pas 15 façons de faire. C'est l'intégrité qu'il a avec Dieu. L'intégrité permet de surpasser les tentations. L'intégrité que tu as
permet de surpasser les tentations. Lorsque ton patron te propose une promotion de 100 000 euros, toi qui avais ce projet de construire une petite maison, tu te dis, c'est une opportunité comme jamais j'en aurais de toute ma vie. Sauf que ton patron te dit, si tu veux cette promotion, tu vas devoir mentir et changer 3 chiffres. Toi, tu te dis, bon, c'est que 3 chiffres. Au moins, j'aurai les 100 000 euros, c'est bien. Ah bon? Elle est où ton intégrité? Elle est où ton intégrité? Malheur à celui qui change la mesure. Je vais poursuivre en parlant de quelque chose de très important dans ce passage qui est visible. Nous l'avons chanté aussi tout à l'heure. C'est pour ça que nous sommes en symbiose entre le culte et la prédication. Le diable dit, si tu es le Fils de Dieu. À quoi il s'attaque en disant ça? Si tu es le Fils de Dieu, à quoi il s'attaque? À quoi? À son identité. Le diable, il vient, il dit, si tu es le Fils de Dieu, fais ça. Ça veut dire que si tu ne fais pas ça, c'est que tu n'es pas le Fils de Dieu. L'intégrité, non, l'identité. L'identité, qui es-tu? Qui es-tu? Jésus connaissait son identité. Il savait clairement qu'il avait la capacité de transformer, par exemple, les pierres en pain. Il savait clairement que tous les royaumes l'appartenaient. C'est son identité. Il n'a pas douté de son identité. Vous imaginez, d'un coup, Jésus dit, prenons du recul. D'un coup, Jésus dit, ah mais c'est vrai que les royaumes, c'est pas mal quand même. Tout ça. Vous imaginez Jésus dire ça? Est-ce que c'est possible? Convoiter le pouvoir, convoiter le succès. Est-ce que c'est possible? Aujourd'hui, nous disons que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Nous disons qu'ils sont co-héritiers de Dieu. Nous disons que nous sommes frères et amis de Jésus. Nous disons que nous sommes disciples de Jésus. Nous devons avoir les mêmes réactions que Jésus. Nous qui suivons Jésus, nous devons adopter le comportement de Jésus. Et lorsque devant les tentations, vous venez, lorsque des choses extraordinaires sont présentées devant vous, quelle est votre réaction? Est-ce que vous écoutez la voix de Jésus qui dit « Non, je ne vais pas céder à la tentation » ou est-ce que vous écoutez votre chair qui dit « Allez, prends, c'est juste ça ». Quelle est votre identité? C'est un exercice que je vous conseille de faire tous les jours, de vous répéter lorsque vous vous réveillez et avant de dormir, je suis enfant de Dieu. Avant d'aller au travail, je suis enfant de Dieu. Comme ça, lorsqu'une situation se présente devant vous, vous l'avez en tête, je suis enfant de Dieu. Cela va vous permettre de résister, de tenir ferme dans les tentations. Lorsque vous êtes chez vous le soir, que une situation vous dérange, non, je suis enfant de Dieu. Vous le remémorez, vous rappelez de votre identité. Il avait la possibilité, Jésus avait la possibilité d'écouter le diable ou d'écouter le Saint-Esprit. Mais comme Jésus connaissait son identité, il a décidé de choisir le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je nous exhorte à rester intègre et à connaître notre identité. L'intégrité vous permettra de surmonter les tentations. Et votre identité vous rappellera qui vous êtes en Jésus. Soyez bénis.